Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une de ce 8 mars, offrir une plante ou un soin beauté, ça part d'une bonne intention, mais réduire la journée internationale des droits des femmes à un cadeau, c'est oublier le fondement de cette lutte pour l'égalité des droits entre femmes et hommes. En France, à compétences égales, les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes, elles sont aussi moins souvent en emploi et quand elles le sont, c'est plus souvent à temps partiel, même si elles ne le souhaitent pas. En région ACAL, 38% des jeunes femmes en couple avec enfants ont un emploi, contre 69% des hommes. 40% des mères de familles monoparentales sont en recherche d'emploi, contre 25% des mères en couple. Quand elles sont en couple sans enfants, 56% d'entre elles travaillent, contre 70% des hommes. Ces chiffres soulignent une fois encore la représentation que nous avons de la femme. On la juge plus apte à élever des enfants, moins compétente dans la sphère professionnelle. Enfin, on porte un meilleur jugement envers une femme en couple qu'envers une femme seule, avec enfants. Alors, à méditer. Ceci dit, nous ne parlerons pas que des femmes aujourd'hui sur Mosaïque. Voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, autoroute coupée et route compliquée d'accès, la neige a fait des siennes. À Sarreguemines, les routiers ont fait la circulation et poussé les voitures pour débloquer le quartier de Villeferdin complètement paralysé par la neige. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, Mosaïque dresse le portrait d'une femme chef d'entreprise. Ce n'est pas courant, en particulier lorsqu'il s'agit de diriger une menuiserie. Martine Schreiber a relevé le défi à Roulin. Les élèves de terminale sont en pleine période d'orientation. Le pôle universitaire de Sarreguemines leur a ouvert ses portes pour leur faire découvrir ses différentes filières. Inauguration en grande pompe et en présence d'un secrétaire d'État pour le centre aquatique de Rohrbach-les-Bitches. La petite histoire vous plongera dans le XVIIIe siècle, à l'époque où la maison de la dîme était le plus grand bâtiment de Villeferdin après l'église et le prieuré. Direction ensuite Breidenbach pour une visite guidée de la ferme des orchidées. Contrairement à son nom, vous n'y découvrirez pas des fleurs, mais une multitude d'animaux. Enfin, pour le dessert ou le goûter, Amélie Guirec vous dévoile sa recette de chouquette. Et mon collègue Thomas Drouin me rejoindra tout à l'heure sur ce plateau. C'est lui qui a réalisé le reportage sur l'inauguration du centre aquatique de Rohrbach, un événement qu'il aura ainsi l'occasion de commenter. Mais d'abord, notre séquence tirée des archives. Il y a 4 ans, jour pour jour, la députée européenne Nathalie Griesbeck était de passage à Sarreguemines. C'était pour rencontrer les élèves du collège Fulrad. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Habituellement, Nathalie Griesbeck s'entretient avec la population au Parlement européen, où elle reçoit un large panel d'individus. Des collégiens, des étudiants, des retraités, des acteurs du milieu économique ou des représentants d'associations ou d'organisations non gouvernementales. Mais elle peut aussi se déplacer, comme le démontre son passage à Sarreguemines. Ensemble, la députée européenne et les élèves ont vu les compétences de l'Europe, ce que l'Union européenne fait et ce qu'elle ne fait pas. De quoi développer le sens critique des collégiens face au discours de certains hommes politiques qui peuvent reprocher à l'UE des actions qui ne sont pas de son ressort. Une visite qui s'inscrivait aussi dans le cadre de la journée des droits des femmes. Parmi les points abordés avec les collégiens, la femme en politique et la parité en Europe. Je vous propose maintenant de jeter un œil aux prévisions de Météo France pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. La journée d'aujourd'hui s'annonce finalement bien ensoleillée et c'est tant mieux. Les restes de neige sur les routes vont pouvoir fondre et réduire le risque de verglas. Demain matin, il faudra quand même rester prudent, même si le soleil se montrera vaillant dès le début de matinée. Côté température, les minimales iront de -5 à -2 degrés, les maximales de 4 à 6 degrés. Demain mercredi 9 mars, nous fêtons les Françoises. Le soleil nous accompagnera de 6h55 à 18h28. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soyez prudents sur les routes, à très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Vous avez peut-être vous aussi subi les aléas de la météo hier matin, en particulier si vous étiez sur la route. La neige a particulièrement compliqué la circulation. Exemple à Sarreguemines, dans le quartier de Velferdin, les héros du jour, c'était les routiers. Reportage. Quand la neige s'en mêle, il y a ceux qui savent adapter leur mode de transport. C'est bien pour les enfants. Et les autres qui galèrent. Pousse. À peine. La pente de Velferdin s'est révélée être un obstacle quasi infranchissable pour pas mal d'automobilistes qui ont eu besoin d'un sérieux coup de pouce. On fait la circulation, on aide à pousser les voitures, parce qu'en bas derrière mon camion, il y a quand même 2 voitures et une camionnette qui sont bloquées. Donc c'est pas que la faute des camions non plus. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que c'est les camions qui bloquent les routes, mais même les voitures n'arrivent pas à monter, certaines. Je suis chauffeur routier chez Transport Philippe et la route de Nancy était déjà bloquée, donc on a décidé de passer par là. On s'est retrouvé bloqué sur le bas, à hauteur du camion de mon collègue là-bas. Et y a un bus qui a dépassé le camion là. Donc il est monté, lui le camion a suivi et en fin de compte le bus a bloqué le premier camion. Moi j'ai suivi derrière, je suis resté bloqué. Et là il y a à peu près, donc ça fait depuis 10h30 qu'on est là. On n'a pas de flics pour faire la circulation, c'est nous qui devons nous débrouiller. Il y a une saleuse qui est passée, bien sûr elle n'a pas mis de sel. Donc voilà, maintenant on attend. Il faut dire que l'épisode neigeux n'avait pas été annoncé avec une telle intensité. Le secteur n'était placé qu'en vigilance jaune et les services chargés du déneigement avaient fort à faire en de nombreux endroits, y compris sur des routes où même la saleuse avait bien du mal à passer. Les habitants, ils ont appelé, mais bon, voilà, les policiers étaient déjà bloqués. Les chasse-neige sont bloqués route de Nancy aussi, donc voilà. Les mieux lotis étaient sans aucun doute ceux qui observaient le spectacle, au chaud, en sirotant un bon café. En cette journée internationale des droits des femmes, Mosaïque a décidé de mettre une femme à l'honneur aujourd'hui, mais pas n'importe laquelle. Portrait de Martine Schreiber. Elle est chef d'entreprise dans un secteur typiquement masculin, une menuiserie qui compte une quinzaine de salariés, tous des hommes. La seule autre femme que vous verrez dans ce reportage est une étudiante en architecture qui effectue simplement un stage de 3 semaines. Pour elle, ce n'est pas un métier d'homme, en premier lieu parce que ça n'exige pas de grandes capacités physiques. À la tête de la menuiserie Schreiber et compagnie, Martine fait du chiffrage, de la gestion, de la compta. Elle accueille aussi les clients et fait le lien avec les salariés. Bref, elle manage d'une main de maître. Pourtant, à l'origine, elle ne se destinait pas du tout à cet univers. L'entreprise familiale, fondée par son grand-père, puis reprise par son père, n'était pas son objectif professionnel. Après des études d'économie et de gestion qui aboutissent sur un DESS d'audit, Martine Schreiber est entrée dans la vie active, mais n'a pas trouvé de sens à son travail dans un cabinet d'audit. Un jour, j'arrive un dimanche après-midi chez mes parents, puis je dis à mon père « Oh, j'en ai marre, ce boulot, ça me plaît pas, je vais démissionner, je vais chercher autre chose. » Et là, il me dit « Mais tu sais, moi j'aimerais bien quelqu'un pour m'aider, j'ai besoin de quelqu'un, je cherche quelqu'un, est-ce que tu voudrais pas venir ?» L'aventure de Martine au sein de la menuiserie débute en 2001, au départ sans promesse de s'inscrire dans la durée. Mais très vite se pose la question de l'avenir de l'entreprise. Notre atelier qui était avant à Ypres commençait à être un peu vétuste, un peu petit. Donc on voulait construire un nouveau bâtiment, puis on s'est rendu compte que c'était compliqué. Puis là mon père m'a dit, voilà, maintenant je crois qu'il va falloir que tu décides. Soit tu décides que tu vas reprendre cette entreprise et à ce moment-là, on va construire des nouveaux bâtiments et on va continuer d'aller de l'avant. Ou alors, t'es pas prête, mais à ce moment-là, c'est peut-être pas la peine qu'on continue à investir. Et là, voilà, la grande question s'est posée, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, non, ma place est là, je veux le faire. Depuis, Martine a pris la tête de l'entreprise. Son père, lui, a pris sa retraite, du moins officiellement. Ce statut ne lui convenant guère, il a rempilé en tant que co-gérant aux côtés de sa fille. Et entre-temps, le mari de Martine a lui aussi rejoint l'entreprise, en tant que chargé d'affaires, sous les ordres de sa femme et patronne. Mais ils se sont imposés une règle, ne pas parler du travail à la maison et vice-versa. Quant à la relève, le couple ne se pose pas encore la question. Martine et Pierre ont 2 filles.
En fait, je souhaite surtout leur laisser choisir. Pour le moment, elles sont encore petites, donc je pense qu'on ne décide de toute façon pas du métier de ses enfants. Chacun doit faire en fonction de ses envies, de son caractère. Il faut savoir que c'est important le choix de son métier, il faut se sentir bien à son travail, donc en aucun cas je leur imposerai quoi que ce soit. Si effectivement elles manifestent de l'intérêt, je leur ouvrirai la porte évidemment, mais si ce n'est pas le cas, je n'insisterai pas, je veux vraiment qu'elles puissent choisir leur voie. Et en attendant, Martine se verrait bien accueillir d'autres filles, des apprentis. Pas par volonté forcenée de féminiser l'entreprise, mais parce que lorsqu'une fille se dirige vers la menuiserie, c'est un réel choix assorti d'une forte motivation. Avis aux collégiennes, si vous aimez le travail du bois, vous arriverez facilement à trouver une place en apprentissage, notamment à Roulin. Et puis sachez que Martine Schreiber fait partie de mes invités demain pour les dossiers de Mosaïque consacrés ce mois-ci aux femmes qui évoluent dans un monde d'hommes. Beau thème de discussion demain dès midi sur Mosaïque. Une occasion unique, les visiteurs qui se sont rendus aux portes ouvertes du pôle universitaire de Sarreguemines ont pu rencontrer sur le site les élèves et les professeurs. Guillaume Dumonteil en a lui profité pour faire le point sur les formations proposées dans la cité faïencière. 2 entités ouvraient leurs portes au public. Commençons par l'IUT de Moselle-Est qui reçoit près de 280 étudiants. À Sarreguemines, 2 filières sont proposées. GLT, gestion logistique et transport, et GACO, gestion administrative et commerciale des organisations. L'IUT est ouvert au recrutement des bacheliers technologiques et des bacheliers généraux. Mais nous mettons désormais l'accent plus particulier sur le recrutement des bacheliers technologiques, essentiellement d'ailleurs des filières STMG, donc les sciences et techniques de management. Nous avons fixé en accord avec le rectorat un pourcentage minimum d'accueil de ces bacheliers qui, pour le site de Sarreguemines, est fixé à 40%. Voici l'objectif pour l'an prochain. Une autre nouveauté pour l'année scolaire 2016-2017 mérite d'être notée. La création d'un poste de chargé de mission à mi-temps, financé par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Cette agence suivra les projets développés par les étudiants inscrits dans le diplôme universitaire, entrepreneur, très petite entreprise. La casque, évidemment, va aider l'IUT à fonctionner comme d'habitude, notamment en essayant d'amener une aide qui sera à destination de tout ce travail d'un enseignant qui peut rapprocher la tradition et la culture de l'entreprise des étudiants. Par rapport à ses capacités d'accueil, l'IUT de Moselle-Est fait le plein. L'antenne de la fac de droit, située à Sarreguemines, ne souffre pas non plus d'un manque d'effectifs. Près de 150 jeunes étudient cette matière dans la cité faïencière, dont 12 en M2, droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière. Une spécialité proposée depuis cette année que les responsables vont essayer encore d'améliorer. Je pense que c'est un choix de formation qui est pertinent pour 2 raisons. Déjà, on développe la thématique collectivité territoriale dans beaucoup d'universités. En revanche, la thématique de la coopération transfrontalière est inédite. Donc on est sur une niche qui n'existe qu'à Sarreguemines. Ensuite, la localisation également est pertinente puisqu'on se situe à une zone transfrontalière, ce qui évidemment permet d'aborder plus logiquement, plus naturellement des problématiques pratiques, notamment sur les questions transfrontalières franco-allemandes. Concernant ce Master 2, un partenariat existe déjà avec la Russie. 2 étudiantes inscrites à Sarreguemines viennent d'ailleurs de ce pays et un autre pourrait voir le jour avec le Kazakhstan. Car même si la majorité des étudiants accueillis au pôle universitaire de Sarreguemines sont originaires de Moselle-Est, d'autres effectuent des déplacements bien plus longs pour étudier ici. Du beau monde à Rohrbach pour l'inauguration du centre aquatique, puisqu'en plus des habituels conseillers municipaux et départementaux, se sont déplacés le président de la région et surtout un secrétaire d'État. C'est d'ailleurs ce dernier qui s'est armé du ciseau pour couper le ruban bleu-blanc-rouge, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Thomas Drouin. Alors on va arriver à le couper. Allez, on tient tous le ruban. On regarde tous. Voilà. Allez, hop. Le coup de ciseau est habile et pourtant, il le dira plus tard, en tant que secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert ne fait pas partie des ministres les plus souvent invités aux inaugurations. C'est pourtant son nom qui sera associé à l'inauguration du centre aquatique de Rohrbach-les-Bitches aux côtés d'un préfet, d'un sous-préfet, d'un député, d'un sénateur, d'un président de région, de conseillers départementaux, communautaires et municipaux. Bref, il y avait du monde autour du bassin lors de la visite du résultat d'un chantier dans lequel la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitches a investi 5,4 millions d'euros.
Dans son discours inaugural, Norbert Dor, le président de la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitches, se félicite de cet équipement situé à 2 pas du collège, du stade, du gymnase ou encore du dojo. Des bassins d'ores et déjà adoptés par la population, puisque le seul mois de janvier a compté 5510 entrées. À l'avenir, le bâtiment va encore s'agrandir avec l'ajout d'un espace détente dont la première pierre a été posée par le ministre lors de sa visite. Ça, c'est avec la boule si tu lâches d'un coup. Monsieur le ministre, venez là. Monsieur le ministre, venez là. Voilà, merci. Bonjour Thomas, alors c'est une première pour toi de venir comme ça commenter un reportage sur le plateau, ça va, pas trop stressé? Un peu, mais faut se lancer à l'eau. Hein. Oui, bon ça c'était le jeu de mots obligé, n'est-ce pas, puisque tu es là pour nous parler du centre aquatique de Rohrbach, une inauguration avec beaucoup d'invités de marque et donc forcément beaucoup de discours. Et surtout, pas forcément les moins bavards, c'est Norbert Dor par exemple, hein, donc c'est le président de la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitches, les salutations, 1 minute 30. Mais après les salutations, quand même, il y avait du vrai discours. Oui. Alors, je te propose qu'on les fasse dans l'ordre protocolaire. On va commencer par le plus bas, le maire de Rohrbach-les-Bitches, Vincent Settlinger. Donc lui, c'est le maire de la commune. Sa commune, c'est la plus belle, c'est la meilleure. Cette concentration d'équipements publics et sportifs sur quelques mètres est une prouesse urbanistique unique dans la région. Unique, vraiment? Il y a plus de 5000 communes dans la région quand même. On va lui laisser le bénéfice du doute. De toute façon, on va passer là à l'échelon suivant, donc la communauté de communes avec Norbert Dor. Donc lui, c'est pas lui qui est à l'origine du projet, mais c'est son entité. Donc forcément, il va parler de l'histoire du projet de ce centre aquatique. Et alors un peu d'histoire pour comprendre un peu la démarche de ce centre aquatique. Dès 2010, nous savions qu'il n'était pas raisonnable de rénover l'ancienne piscine devenue vétuste. Hubert Hoffmann, alors président de notre communauté de communes, dont je salue l'esprit d'initiative et le courage, pensait qu'il était difficile de faire du neuf avec du vieux. Alors on comprend bien le rôle de la communauté de communes dans cette histoire. Ceci dit, cette communauté de communes est amenée à disparaître pour fusionner avec celle de Bitche. Et celui qui va amener ça sur le tapis, c'est l'échelon suivant, le représentant du département, David Suc, qui est vice-président du conseil départemental, c'est un des financeurs, donc ça va revenir dans son discours, mais c'est aussi l'élu du canton du Pays de Bitche. Donc ce territoire, il le connaît. Cet équipement que nous avons aujourd'hui ici dans cette partie du canton, l'autre équipement qui est complémentaire que nous avons dans l'autre partie du canton, sont évidemment des équipements qui demain, dans le cadre de la loi NOTRe, et je sais l'engagement et l'urgence et le calendrier qui est fixé, et vous avez encore des projets, vous allez les mettre en route, devront travailler en symbiose, en bonne intelligence. Autre financeur, l'étape suivante, la région, sauf que là, c'était l'ancienne région Lorraine. Depuis, il y a eu une fusion, donc forcément, Philippe Richert, le président de la grande région, ne peut pas tirer la couverture à lui. Par contre, il peut se placer dans la continuité républicaine. Et je pense que c'est important que la région ait été à vos côtés, à hauteur de 300 000 € pour la réalisation de ce centre nautique. C'est la région Lorraine, sous l'autorité de Jean-Pierre Masseret, qui avait décidé cette participation. C'est un choix que je salue et c'est un choix que j'assume complètement, je voulais le dire ici. Et dans la foulée, il va même annoncer que l'ensemble des investissements du pacte Lorraine, il les assume, donc ça, c'est noté, ça sera fait. Donc on passe maintenant à l'échelon encore au-dessus, les parlementaires. Mais là, on arrive à un niveau de discours où il y a des messages qui se cachent dans la posture, dans les mots. Et d'ailleurs, avec François Grosdidier, qui est sénateur, on ne sait pas trop si c'est le sénateur qui parle au ministre ou le ministre qui parle au sénateur. De recevoir dans notre région, en Moselle, dans le Pays de Bitche, l'un des hommes les plus puissants de notre République, celui qui tient le budget de l'État, dire le grand argentier, et dont je n'oublie pas, et je suis sûr qu'il n'oublie pas, qu'il est aussi ou qu'il a été un collègue maire. Je suis heureux qu'un ministre de la République et celui en charge du budget viennent jusque dans l'extrême est de notre département, dans ces communes, se confronter toujours à la réalité locale. Alors on a vu le secrétaire d'État jouer avec des pièces de monnaie, j'espère que ça ne symbolise pas le peu qui reste dans les caisses de l'État. Ça, lui le sait, mais donc... Il y avait aussi dans les parlementaires, puisque là on parlait de François Grosdidier, mais dans les parlementaires il y a aussi Céleste Lett. Exactement, le local de l'étape. Alors lui, il salue personne, il connaît tout le monde. Par contre, il commence son discours par sa blague favorite, son running gag.
On m'a dit qu'on me donnerait la parole à la seule condition que je sois bref. Et je le serai. Exceptionnellement, je ferai vraiment très très court. Vive Rohrbach, vive le pays de Bitche, vive le pays de Sarreguemines Beach, et puis surtout, vive notre grande région, Alsace, Lorraine, Champagne et Ardennes. Merci à vous de vos présences. Mais Thomas, t'as triché là, t'as fait une coupe. Oui, bon, alors sinon le discours dure plus de 5 minutes, donc on a quand même une émission à tenir. Je me suis dit, on va à l'essentiel. Alors on enchaîne et protocole oblige, c'est le secrétaire d'État Christian Eckert qui devait conclure la cérémonie. Exact, et à force d'entendre que c'était lui le grand argentier qui tenait les cordons de la bourse, qui donnait des coups de rabot, il a voulu répondre à tout ça, aussi sous forme d'humour, mais avec un humour d'initié. Je vais provoquer. Je dis toujours qu'il y a 2 endroits où il reste de l'argent en France. C'est le secteur de l'assurance vie et la caisse des dépôts et conciliation. Certains rajoutent les régions, on en reparlera peut-être tout à l'heure. On l'entend, elle fait beaucoup rire les élus, le public beaucoup moins, c'est vraiment de l'humour d'initié. Alors dans les grandes lignes, ok pour l'humour, pour les petites piques aussi que tu as lancées au passage, mais plus sérieusement, que faut-il retenir de ces discours ? Alors là, c'est simple, il suffit d'aller à la fin des discours. Et souvent, à la fin des discours, on a des citations. Ça fait toujours bien d'avoir une citation. Premier exemple, on a Norbert Dor qui, lui, va citer l'architecte Hundertwasser pour une piscine. Donc ça va bien. La citation, je l'ai, c'est « Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve, mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité ». Et il n'est pas le seul à s'être lancé dans l'exercice de style de la citation. Et non, il y a aussi eu Philippe Reichert qui a cité Héraclite. Héraclite, donc pas de jeu de mots sur la piscine. Héraclite qui disait « On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Et il voulait dire « Tout change, rien n'est fixe, tout est en mouvement ». Merci beaucoup Thomas, c'est sympa de prendre parfois comme ça le temps un petit peu de décortiquer un événement. Il va falloir que tu songes à te rejeter à l'eau. Dans un instant, petite histoire de la maison de la dîme, recette des chouquettes et visite guidée de la ferme des orchidées à Breidenbach. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Jeudi 10 mars, venez tester votre audition gratuitement. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. La petite histoire revient sur l'histoire de Velferdin. Aujourd'hui, on s'intéresse à un bâtiment qui est au cœur du village, la maison de la dîme. Petit cours d'histoire. La dîme était l'impôt portant sur les revenus agricoles collectés en faveur de l'Église. À Velferdin, la maison de la dîme était au XVIIIe siècle le plus grand bâtiment du village, après l'église et le prieuré. C'est qu'il en fallait de la place pour stocker cet impôt en nature. Il était sans doute aussi hôtel seigneurial pour loger les seigneurs qui se réunissaient ici pour rendre la justice. Un lieu donc pas très agréable finalement pour les riverains. Des fouilles archéologiques en 2008 et une belle restauration ont relégué ces fonctions aux archives de l'histoire. La maison est aujourd'hui un point central du quotidien des Velferdingeois. Malgré son nom, il n'y a pas spécialement de fleurs à la ferme des orchidées, mais vous allez observer toutes sortes d'animaux. Marie Klein, Philippe Meyer et Guillaume Dumonteil vous emmènent à Breidenbach. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. J'ai été vraiment passionné d'animaux de tout type. Depuis tout petit, je suis allé chez des exploitants agricoles qui m'ont appris justement
en fonction des races d'animaux, comment les élever, comment les nourrir, les soigner. Donc voilà, après ça s'est fait comme ça s'est fait naturellement. J'ai des bovins de race vosgien, des chèvres que l'on retrouve ici sont des chèvres du Rhône. Après j'ai une race de cochons qu'on appelle les cochons laineux ou Mangalitia, qui sont une race très proche du sanglier. Après voilà, sur l'exploitation on va trouver un type d'animaux, des lamas, des poneys, des ânes, des wallabies, des volailles de tout type, pigeons, oies, canards, différentes variétés de volatiles d'ornement comme les canards, les faisans, les paons, des furets, des moutons du Cameroun, des moutons nains, des chèvres naines. Voilà aussi une race que j'élève, ce sont les chèvres tchécoslovaques. Donc voilà, c'est aussi une race qui est très atypique. Voilà, parce qu'en fait c'est un croisement entre un loup européen et un berger allemand. Donc je réalise pas mal de concours de chiens en fait, pour le standard de beauté. Celle-ci, voilà, les jeunes championnes du Luxembourg, championne de Belgique. J'ai une autre femelle qui est championne internationale. Tout est réfléchi, voilà, je prends pas des animaux vraiment bêtement sur un coup de tête. En fait, moi je prends des animaux qui sont en voie de disparition ou de très faibles effectifs pour essayer de maintenir des races de type local ou de races voilà, en voie de disparition. De début avril jusqu'à octobre, en fait, l'exploitation est ouverte sur réservation à tout public. À déguster en dessert ou pour le goûter, je vous propose maintenant de découvrir la recette des chouquettes. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Le dessert qu'on vous propose cette semaine, ce sont des chouquettes. Mettez tout d'abord l'eau et le beurre dans une casserole et portez à ébullition. Lorsque le mélange bout, retirez la casserole du feu et ajoutez d'un seul coup la farine. Mélangez à l'aide d'une spatule jusqu'à ce que la pâte se décolle toute seule des bords de la casserole et ne fasse plus qu'une masse. Ajoutez le sel et la levure, puis le sucre. Laissez refroidir quelques instants, puis ajoutez le premier œuf et fouettez énergiquement jusqu'à l'absorption complète de celui-ci par la pâte. Ajoutez les 2 œufs suivants de la même manière, un à un. Déposez sur une plaque beurrée ou recouverte de papier sulfurisé des cuillères à café de pâte en les espaçant bien. Ajoutez des graines de sucre perlé sur chaque chou en les enfonçant légèrement dans la pâte. Mettez à cuire dans le four préchauffé à 190 degrés pendant 15 à 20 minutes. Pour réaliser les chouquettes, pour 45 chouquettes, il vous faudra un quart de litre d'eau, 100 g de beurre doux, 150 g de farine, une cuillère à soupe rase de sucre semoule, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 3 gros œufs et du sucre perlé. Vous pouvez éventuellement les fourrer avec la garniture de votre choix selon leur taille. Bon appétit! C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.